Depuis que les États-Unis menacent militairement le Venezuela, la Russie tente d'afficher sa force. Les défenses aériennes russes sont déjà au Venezuela, et il est suggéré que des missiles hypersoniques pourraient suivre. Vladimir Poutine veut montrer à Donald Trump que la Russie est aussi puissante que les États-Unis. Les deux principales puissances militaires mondiales montrent leurs muscles, et les États-Unis viennent de montrer à la Russie que les muscles de l'Amérique sont plus gros. Un B-52 américain a humilié la Russie lors d'une impressionnante démonstration de force avec ses alliés de l'OTAN, rapprochant la puissance de feu américaine des frontières russes. Le 13 novembre, United 24 Media a annoncé que les États-Unis avaient déployé un B-52 lors d'exercices pour montrer leur puissance aérienne. Des frappes ont eu lieu trop près de la Russie au goût de Poutine. Le média rapporte que le B-52 a mené un exercice débutant à l'est de la Finlande, séparé de la Russie par le golfe de Finlande, qui rejoint la mer Baltique. Le bombardier américain a mené une frappe simulée en Finlande, avant d'entrer dans l'espace aérien estonien. Là-bas, le B-52 s'est approché à 50 km de la frontière entre l'Estonie et la Russie. Nous avons dit que Poutine veut envoyer un message aux États-Unis avec l'action russe au Venezuela. Voici la réaction américaine. Le B-52 américain prenait part à un exercice multinational avec la Finlande, l'Estonie et d'autres membres de l'OTAN. Lors de son vol en Finlande, le B-52 était escorté par des chasseurs finlandais FA-18 Hornet. Ces avions de chasse, fabriqués aux États-Unis, appartiennent à la Finlande. Cela signifie que l'exercice de l'OTAN était une démonstration encore plus impressionnante de la puissance de feu que les États-Unis pourraient déployer contre la Russie qu'il n'y paraît à première vue. Le B-52 et ses chasseurs ont simulé des largages d'armes sur le champ de tir de Sotimporo en Finlande. La Russie aurait sans doute observé l'OTAN au-dessus de la Finlande et vu le bombardier américain frapper. Comme depuis des décennies dans l'armée américaine, Army Recognition donne plus de détails dans son rapport sur l'exercice de l'OTAN. Il précise que le B-52 américain est parti de Barksdale en Louisiane, a transité par Morone en Espagne, puis a rejoint la Finlande. Après son exercice en Finlande, le bombardier américain a été rejoint par des Eurofighter Typhoon britanniques et un avion de détection E-3A Sentry, prouvant qu'il s'agissait de bien plus qu'une démonstration de supériorité aérienne américaine. L'OTAN renforçait le message des États-Unis en montrant que ses membres peuvent encore coopérer. Malgré les efforts de Vladimir Poutine en 2025 pour éloigner Donald Trump des alliés de l'OTAN, la situation reste humiliante pour le président russe. Trump s'est détourné de la Russie, comme l'indiquent les sanctions imposées à deux géants pétroliers russes fin octobre. Les États-Unis livrent désormais des armes capables de causer de graves dégâts aux frontières de la Russie. Vladimir Poutine ne peut rien faire sans provoquer un incident international majeur. Army Recognition précise que les États-Unis ne voulaient pas seulement afficher leur puissance aérienne avec cette démonstration de B-52. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis ont envoyé leurs bombardiers en Finlande, tant sur le plan tactique que stratégique. Commençons par la tactique. Le média indique que la participation de nombreux appareils à l'opération conjointe de l'OTAN près des frontières russes montre comment l'organisation envisagerait une future frappe aérienne contre un ennemi tel que la Russie. Le B-52 est le principal frappeur, capable de transporter diverses munitions et armes guidées à distance. Le fait de l'escorter par des avions de chasse fait également partie de la tactique. Les Hornets finlandais, par exemple, peuvent transporter des missiles air-air ainsi que des armes au sol. La tactique devient claire. Le B-52 largue les bombes, et les Hornets ou les Typhoons protègent l'avion pendant son trajet. Army Recognition précise aussi que les Hornets finlandais disposent du Link 16 utilisé dans toute l'OTAN. Le LINC-16 est un système de communication permettant aux avions ou équipements connectés de transmettre et recevoir des données tactiques en temps réel. En d'autres termes, le B-52 américain voit ce que voient les Hornets, et vice-versa, ce qui garantit que tous les avions impliqués dans une frappe de l'OTAN disposent d'une conscience situationnelle maximale. Le Link 16 sauve des vies. Comme l'affirme British Aerospace Systems dans son explication du système, le Link 16 est la référence à laquelle les autres systèmes sont comparés en matière de conscience situationnelle aérienne sécurisée. La LINC-16 est reconnue par l'États-Unis Air Force comme essentielle pour sauver des vies sur de nombreux théâtres d'opération grâce à la meilleure conscience situationnelle qu'elle offre, selon la société. Ainsi, l'exercice d'entraînement de l'OTAN, en novembre, ne visait pas seulement à tester ces avions, il portait également sur la garantie que ces appareils puissent communiquer lors des opérations. L'évaluation était au cœur des préoccupations de l'OTAN, dépassant le seul système de communication utilisé.
Army Recognition précise que l'escorte du B-52 américain par des chasseurs finlandais offre à l'armée de l'air finlandaise un entraînement avec diverses armes, effets, délais et procédures radio. Il pourrait ne pas bien les maîtriser. L'OTAN doit s'assurer que ces éléments mobiles puissent agir ensemble, si des frappes contre la Russie depuis la Finlande étaient nécessaires. Timparo était un bon choix pour le champ de tir, car il est assez avancé pour fournir des données sur le timing et les empreintes des armes. Même lors d'exercices sans munitions réelles. Encore une gifle pour Poutine. Les États-Unis n'ont pas à larguer de bombes depuis leur B-52 pour prouver à la Russie que leurs avions peuvent atteindre leurs cibles. Dans l'ensemble, l'exercice a permis aux alliés de l'OTAN, allant de l'Espagne et du Royaume-Uni à la Finlande et à l'Estonie, de s'entraîner à mener des sorties combinées. La présence de bombardiers alliés dans l'espace aérien finlandais offre également aux autorités nationales de commandement et aux structures de C2 de la défense aérienne l'occasion de tester la gestion du combat en temps réel à travers les frontières. Depuis Moran, à travers les centres d'opérations aériennes combinés de l'OTAN, le chaos à Torohan et à Bodo, jusqu'aux centres nationaux de contrôle et de rapport, ajoute Army Recognition. L'aspect stratégique compte aussi. On comprend pourquoi Poutine est à la fois en colère et humilié par l'envoi d'un B-52 américain en Finlande. Depuis septembre, des appareils aériens russes ont effectué plusieurs incursions non autorisées dans l'espace aérien, alignés sur l'OTAN. Les incursions ont débuté quand environ 20 drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais début septembre, forçant la Pologne à envoyer des avions de chasse pour abattre les plus dangereux. La Russie a continué. Quelques jours après, 3 Mikoyan Gurevich, 31, ont pénétré l'espace aérien estonien, et y sont restés 12 minutes, ignorant toute communication. Encore une fois, des avions de l'OTAN ont dû être déployés pour escorter les avions russes hors de l'espace aérien. Cet événement a marqué au moins la 3e incursion russe dans l'espace aérien de l'OTAN, rien qu'en septembre. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis. La Belgique a temporairement fermé plusieurs aéroports, à cause de drones détectés à proximité. Selon Reuters, le 5 novembre, des drones, probablement russes, ont aussi été observés près de plusieurs bases aériennes du pays. Des drones Bordeaux non identifiés ont aussi survolé des sites militaires tchèques et perturbé le trafic dans 6 aéroports danois en septembre. Des aéroports allemands ont aussi suspendu leurs opérations à cause de drones. La Lituanie a quant à elle dû faire face à d'étranges ballons militaires entrant dans son espace aérien, ce qui a également entraîné la fermeture d'aéroports. La Russie nie toute implication dans ces incursions, qualifiées par Ursula von der Leyen d'actes de guerre hybride, visant à diviser l'Europe. Seul un pays a un différend avec l'OTAN, et possède les drones et avions de chasse capables de telles incursions. La Russie a passé les derniers mois à tester l'OTAN et à essayer de démontrer qu'elle possède la puissance aérienne nécessaire pour causer de sérieux problèmes aux membres européens de l'Alliance. Poutine pensait peut-être que l'Europe affronterait seule les drones et avions russes, mais ce n'est pas le cas. L'arrivée des B-52 en Finlande montre que les États-Unis sont prêts à soutenir leurs alliés européens avec leurs meilleurs avions. Army Recognition met en avant la portée stratégique du récent exercice d'entraînement de l'OTAN. Il indique que le principal objectif de l'exercice semble être d'envoyer un signal clair à Poutine, que l'OTAN a la capacité de projeter une puissance de feu crédible sur l'ensemble de l'espace euro-atlantique. C'est crucial pour la Finlande et l'Estonie. Ces deux pays, frontaliers de la Russie, seraient en première ligne en cas de conflit entre l'OTAN et la Russie, en envoyant des B-52 participer à un exercice aussi coordonné. Maintenant, les États-Unis montrent à Poutine qu'ils peuvent refaire la même chose, et que cette tactique fonctionnera si l'OTAN doit un jour passer de l'entraînement à des frappes réelles sur le territoire russe. Il y a aussi un aspect de représailles dans le déploiement des B-52, comme l'explique Army Recognition. La décision de l'OTAN de déployer en avance des B-52H en Espagne pour la mission Force opérationnelle de bombardement Europe. La directive Ventsalas exige une présence flexible de bombardiers sur le théâtre pour répondre à l'activité militaire russe accrue. Des Tupolev, 95 modifiés standards, et Tupolev 160 mènent des patrouilles près de l'espace allié. Et la Norvège y joue aussi un rôle, selon la source. Kaok Bodo se trouve en Norvège. Il a participé à l'exercice de l'OTAN. Ce kayak n'a été officiellement inauguré qu'en octobre. Son intégration à l'exercice de l'OTAN prouve que l'organisation sait utiliser ses ressources les plus récentes. La posture de l'OTAN sur son flanc est évolue rapidement, souligne Army Recognition. L'organisation cherche à bâtir une architecture pour dominer des régions clés comme la mer Baltique, la mer de Barents, l'Atlantique Nord et la Scandinavie. Cet exercice prouve que ces efforts sont efficaces et déjà bien coordonnés. Encore une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Alors qu'il provoque l'OTAN avec des drones,
L'OTAN lui rappelle ce à quoi la Russie fera face si elle cause de vrais problèmes sur le flanc Est. Le moment choisi pour cet exercice n'est pas non plus une coïncidence. Dans l'intro de cette vidéo, nous avons noté que les États-Unis et la Russie sont tous deux impliqués dans le conflit naissant autour du Venezuela. C'est le dernier d'une série d'incidents entre les deux nations. Nous avons déjà évoqué les sanctions que Donald Trump a imposées à la Russie en octobre, concrétisant ainsi ses menaces. Sa frustration devant le refus de Vladimir Poutine de prendre au sérieux les pourparlers de paix en Ukraine a éclaté. Selon Modern Diplomacy, la Russie mène des exercices nucléaires, et les États-Unis pourraient aussi s'y préparer. Le 30 octobre, NPR a indiqué que Donald Trump souhaitait que les États-Unis reprennent les essais nucléaires. Donald Trump, à bord d'Air Force One, a déclaré que bien qu'ils aient arrêté il y a longtemps, il trouve approprié de faire des essais, puisque d'autres en font. Avec le Venezuela, Vladimir Poutine tente de l'utiliser comme proxy pour intimider les États-Unis et les influencer selon la volonté russe. Vladimir Poutine a peut-être commis une erreur. Envoyer des systèmes de défense aérienne russes au Venezuela est une décision extrêmement stupide pour plusieurs raisons. Et vous pouvez découvrir lesquelles en regardant notre vidéo qui traite de ce sujet. Revenons au B-52. Il est clair que les États-Unis et la Russie sont en compétition. Quand une nation affiche sa puissance militaire, l'autre répond aussi par la force. Le fait que les États-Unis permettent à leur B-52 de rejoindre les alliés de l'OTAN lors d'un exercice aux portes de la Russie est peut-être la plus grande démonstration de force que nous ayons vue jusqu'à présent. Pourquoi ? Cela montre à Poutine que les États-Unis soutiennent fermement l'OTAN et peuvent déployer leurs moyens aériens à tout moment. Et que les États-Unis comprennent l'importance du flanc et de l'OTAN. Ce que ce déploiement représente est quelque chose de bien plus concret que ce que Poutine pensait voir de la part de l'OTAN, et surtout de la part des États-Unis. Les exercices que le B-52 et ses homologues de l'OTAN viennent de mener en Finlande ne sont pas symboliques. Les États-Unis n'envoient pas un bombardier près de la Russie juste pour prouver leur capacité. Ce bombardier a participé à des exercices qui pourraient très bien avoir des implications réelles. Les relations de commandement ont été consolidées, et le message a été envoyé que, quelle que soit l'agression que Poutine pourrait avoir planifiée en Europe de l'Est, en supposant qu'il y ait une agression, elle fera face à bien plus qu'une force locale. Les drones que la Russie a envoyés dans les pays européens ont reçu des réponses localisées. Si Poutine va plus loin, les États-Unis déploieront des moyens de frappe à longue portée, capables de toucher la Russie sur son propre territoire si nécessaire. La Finlande aussi attire l'attention. Alors que les États-Unis et leur B-52 viennent d'entrer en scène, on peut facilement sous-estimer l'importance de la participation de la Finlande à l'exercice aérien de l'OTAN. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, la Finlande était principalement neutre. Malgré une relation compliquée avec la Russie, la Finlande ne semblait pas vouloir quitter sa neutralité pour rejoindre l'OTAN. En réalité, la relation commerciale entre la Russie et la Finlande se rapprochait de plus en plus. Comme le révèle l'Observatoire de la complexité économique, les exportations de la Finlande vers la Russie sont passées de 190 millions de dollars à 258 millions de dollars entre janvier 2021 et janvier 2022. Pendant cette période, la Finlande a aussi porté ses dépenses d'importation russes à 105 milliards de dollars. La première a augmenté de 354% par rapport à l'an dernier, et les importations de 141%. Un an plus tôt, elles atteignaient 434 millions de dollars. Nous avons choisi cette période dans la relation commerciale entre la Finlande et la Russie, parce qu'elle précède juste le moment où Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Cette invasion a tout changé. Peu après l'entrée des forces russes en Ukraine, la Finlande, autrefois en bons termes avec la Russie, reconnaît désormais que Poutine pourrait aller au-delà de l'Ukraine. Le 4 avril 2023, la Finlande est devenue membre de l'OTAN, quittant sa neutralité, après avoir commencé la guerre, envoyant à Poutine un message aussi clair que possible, à savoir qu'elle est prête à tout pour se défendre contre ses tactiques agressives. La Finlande compte une armée de 280 000 soldats en temps de guerre, selon la British Broadcasting Corporation. Elle dispose également de 90 000 réservistes, et forme 21 000 conscrits par an. Plus important, la Finlande a renforcé la présence de l'OTAN près de la Russie, utilisée par les États-Unis pour humilier Poutine. En déployant ses B-52, Poutine pensait stopper l'expansion de l'OTAN avec la guerre en Ukraine. Cela n'a fait qu'encourager des pays qui n'auraient jamais adhéré à rejoindre l'organisation. Depuis son adhésion à l'OTAN, la Finlande est rapidement devenue un acteur clé de la défense collective. Le pays a clairement indiqué vouloir augmenter ses dépenses de défense, ce qui l'aurait rendu sympathique à l'administration Trump.
Trump lui-même avait exprimé haut et fort son sentiment que les membres européens de l'OTAN ne payèrent pas leur juste part, et il avait même suggéré que l'aide des États-Unis aux autres membres de l'OTAN pourrait être conditionnée à une augmentation de leur contribution. Lors de sa campagne pour un second mandat, la Finlande prenait ses engagements budgétaires au sérieux. Le 1er avril, Breaking Defense a indiqué que la Finlande augmenterait ses dépenses de défense à 3% du produit intérieur brut d'ici 2029. Cela aurait placé la Finlande 1% au-dessus de la recommandation précédente de l'OTAN, selon laquelle tous ses membres devaient consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut à la défense. L'OTAN a depuis relevé cette recommandation à 5% annoncée en juin. La Finlande a encore réagi vite, le Helsinki Times indiquant que le pays veut atteindre 5% du produit intérieur brut d'ici 2032. L'essentiel ici est l'engagement, que la Finlande a souvent démontré. Ce dernier exercice de l'OTAN, où les États-Unis ont nargué Poutine avec leur B-52, illustre encore cet engagement. Comme l'indique Army Recognition pour la Finlande, l'escorte du B-52 au-dessus de Satimporo illustre la rapide évolution de la Finlande, passée d'un pays non aligné à un allié clé, intégré à la défense aérienne de l'OTAN. Les États-Unis collaborent avec la Finlande pour montrer davantage la puissance aérienne américaine. Plus tôt dans la vidéo, nous avons dit que les avions de chasse finlandais escortant les B-52 américains étaient des Hornets américains. Ces Hornets ne resteront plus longtemps. La Finlande a acheté 64 F-35A aux États-Unis, le premier venant de quitter l'assemblage final. L'exercice de l'OTAN dont nous avons parlé dans cette vidéo approche. C'est peut-être son véritable objectif. Un B-52 appartenant aux Américains arrivant en Finlande pour mener des exercices aux portes de la Russie, c'est un message pour toutes les raisons que nous avons évoquées. Derrière ce message, un autre est adressé à Poutine, au nom de l'Amérique et de tous les alliés de l'OTAN. Même si les États-Unis n'envoyaient pas leurs propres avions sur le territoire de l'OTAN, ils auraient quand même une présence massive dans toute l'Europe. De nombreux membres de l'OTAN utilisent comme des avions de chasse américains, car ils estiment qu'ils offrent la meilleure défense face aux forces aériennes russes. Si jamais ils en ont besoin, la Finlande va bientôt avoir des dizaines de F-35 à sa disposition. L'armée américaine connaît bien ces appareils, car ils ont été construits par l'Amérique. L'exercice de novembre a montré la bonne coopération entre les États-Unis, la Finlande et les autres. Les prochains exercices renforceront cela. Alors que l'Amérique s'intègre encore plus profondément dans l'architecture du flanc est de l'OTAN, c'est une démonstration de force, s'il en est. Si l'OTAN voulait frapper la Russie, ce serait aujourd'hui plus facile qu'avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. La défense courageuse de l'Ukraine et la mauvaise gestion russe rendent la Russie plus vulnérable que jamais aux frappes aériennes. Les défenses aériennes de la Russie échouent déjà, et elles révèlent des faiblesses que l'Ukraine exploite actuellement et que l'OTAN pourrait exploiter à l'avenir. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers exercices de l'OTAN en Europe. Et merci de nous avoir regardés.